Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. J'espère que vous êtes là, n'est-ce pas? Alors, pour ce thème d'information politique, effectivement, sur la Guinée. Alors, bon voilà, j'ai deux éléments pour ce thème d'information pour ce vendredi soir, cher compatriote guinéen. Alors, le premier élément, je vais parler effectivement de l'erreur du passé, ou les erreurs du passé. C'est très important, cette expression, beaucoup employée en Guinée, disons depuis 2021, après la chute de Alpha Condé, n'est-ce pas? Donc, le premier élément sera sur l'erreur du passé, en fait, comme une manière de dire c'est quoi l'erreur du passé, n'est-ce pas? Et deuxième élément, je vais parler effectivement le thème d'ailleurs évoqué dans mon poste, n'est-ce pas, d'information. Alors, il est question de la fameuse immersion gouvernementale. Alors, son réel objectif. En fait, je vais essayer tout simplement, à travers mon analyse, de, en fait, voilà, de vous faire comprendre le réel objectif, en fait, de cette fameuse immersion gouvernementale, n'est-ce pas? On a tant de ministres, hein, tout le gouvernement, donc à l'intérieur du pays, par-ci, par-là. Alors, ça signifie quoi réellement? Quel est l'objectif donc de cette fameuse immersion? Très bien, chers compatriotes guinéens, donc j'espère que vous êtes là. Le volume est sûrement, donc vous m'entendez, voilà, très bien. Alors, chers compatriotes guinéens, avant donc de commencer donc ce direct, alors toujours mes salutations donc à tous ces vaillants citoyens kidnappés, emprisonnés, vous le savez, par le barbare Mamadi Doumbouya. Alors, je parle de Ali Ouba, emprisonné tout dernièrement, vous le savez, injustement emprisonné. Alors, je pense à Marwan Kamara, à Billo également, et aussi à Fonike Mangé, et tant d'autres, n'est-ce pas? Alors, qui sont kidnappés, effectivement, parce que tout simplement, alors, ils ont une autre idée sur, disons, la gouvernance politique, n'est-ce pas? Ils sont arrêtés pour cela. Très bien, chers compatriotes guinéens. Donc, vous m'écoutez, vous qui êtes là, vous êtes des gens différents. Alors, vous êtes des vaillants, des vaillantes personnes. Alors, des propulseurs de notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je passe pour être notre élément introductif. Hein, donc, je viens d'apprendre de lire cette information extraordinaire. Alors, quand j'ai lu cela, je me dis, bon, c'est une chance quelque part. C'est une véritable chance pour notre processus démocratique, comme je le dis toujours. Ce processus démocratique, il continue sans arrêt et au fur et à mesure qu'il continue, qu'il avance, il se débarrasse effectivement des mauvaises graines. C'est très important. Alors, j'ai écouté en fait un certain Aboubakar Sidiki Diallo. Aboubakar Sidiki Diallo, je crois qu'il est leader politique du parti UMP. On dit Union de Mouvement Populaire, quelque chose comme ça. Alors, je viens de lire son discours. Alors, discours relatif à ces kidnappings à Conakry, n'est-ce pas? Donc, kidnapping de Fonike, de Billo, de Marwan Kamara et tant d'autres kidnappés, voilà, par la junte militaire, nous disons. Alors, ce Aboubakar Sidiki Diallo, je dis bien, il est leader politique, hein, leader d'un parti qu'on appelle UMP. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas si important parce que le monsieur n'est même pas connu, mais bon, voilà. Le discours, quand même, est étonnant, franchement. Je me dis que ce processus démocratique, quand Mamadi Doumbouya va tomber, et quand on aura une classe dirigeante, intelligente, rationnelle, alors, franchement, les dés seront jetés parce qu'on se débarrassera de toutes ces mauvaises graines. Alors, que dit Aboubakar Sidiki Diallo? N'est-ce pas? Alors, lui dit clairement, je crois que la question a été posée sur ces kidnappings à Conakry, n'est-ce pas? Donc, les activistes qui sont arrêtés, les journalistes qui sont arrêtés, etc., etc. Alors, il dit carrément écoutez, ce n'est pas une situation propre à la Guinée, n'est-ce pas? Ce n'est pas propre à la Guinée seulement que cela se passe partout, n'est-ce pas, dans le monde. Et il cite même, disons, les pays développés, le kidnapping. Alors qu'il ne faut pas, en fait, disons, accuser, disons, la gouvernance actuelle, donc, de ces kidnappings. Que cela se passe partout, n'est-ce pas? Alors qu'il faut chercher la cause ailleurs, disons, de toute façon, ceux qui sont derrière ces kidnappings, il faut chercher ailleurs, mais que ce n'est pas, disons, le groupe de Mamadi Doumbouya. C'est quand même extraordinaire, c'est un fameux leader politique, hein, UMP.
Aboubakar Sidiki Diallo. Alors, je fais passer cette information, ce discours, parce que, je vous dis, parce qu'il y en a plein aujourd'hui, ce n'est pas lui seulement, il y en a beaucoup, vous comprenez. Alors, il faut se le rappeler, c'est très important pour notre processus démocratique, parce qu'on va se débarrasser de ces gens, de ces malhonnêtes, de ces gens qui n'ont que la boue dans la tête. N'est-ce pas? On s'en débarrassera très clairement, cher compteur guinéen. Très bien. Alors, donc, le premier élément que je dois attaquer pour mon direct, j'ai parlé de l'erreur du passé. L'erreur du passé ou les erreurs du passé. Alors, je dis bien, c'est très important parce que cette expression, nous l'employons depuis donc l'arrivée de Mamadou Doumbouya en 2021, après avoir renversé Alpha Condé. On parle donc, Mamadou Doumbouya qui l'a dit dans son discours, dans son premier discours, on va essayer, on va se battre, n'est-ce pas, travailler, alors avec le but, disons, de ne plus répéter les erreurs du passé. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Éviter les erreurs du passé. Alors, le fait d'abord de l'annoncer, évitons les erreurs du passé, je vais agir en sorte de ne plus répéter les erreurs du passé. Ça, déjà, il y a comme une sorte de prise de conscience de l'auteur. Parce que le fait de le dire, il sait déjà que l'erreur du passé est un problème, n'est-ce pas, disons, un problème en Guinée. Que si ça ne va pas en Guinée, parce que nous répétons toujours les erreurs du passé. Donc le fait seulement de le dire, sans agir, mais le fait de le dire, il y a la conscience, il est conscient qu'effectivement, cela retarde le développement de la Guinée. Cela fait qu'en Guinée, on n'a jamais eu une bonne gouvernance. Ça, c'est un point. N'est-ce pas? Mamadou Doumbouya qui l'a dit. Alors, moi, je vais dire par là que quand on dit, disons, évitons les erreurs du passé, alors il est question tout simplement parce que erreur du passé, quand on parle de erreur, j'ai commis une erreur, c'est de prendre par exemple le faux pour le vrai. Je fais une erreur. Ce n'est pas une faute parce qu'il y a une différence. La faute, en fait, je le fais volontairement. Je ne reviens pas là-dessus. Celui qui commet une faute, une erreur, par exemple, alors parce qu'il a confondu alors le faux pour le vrai. Mais une fois qu'il se rende compte après, ou une fois qu'on le rappelle, effectivement, que non, qu'il commet une erreur, et que lui-même, après réflexion, il se rend compte, oui, qu'il a fait le mélange, il a pris le faux pour le vrai, et là, il reconnaît, il revient, disons, à la réalité en disant, ah, je me suis trompé, n'est-ce pas? Voilà, il se rectifie. Là, c'est une erreur. Alors, évitons les erreurs du passé, n'est-ce pas? Donc, il est question ici d'agir, disons, en sorte, vous voyez, de ne plus continuer, effectivement, à, disons, confondre, n'est-ce pas, le faux pour le vrai. Ça, c'est le but. Effectivement, c'est cela. Et comment cela doit fonctionner? Alors, faire en sorte de ne plus, en fait, confondre le vrai et le faux, n'est-ce pas? C'est une phase que j'appelle ici phase de réflexion. C'est vrai, parce que sinon, s'il n'y a pas une phase de réflexion, on va toujours continuer à considérer le faux pour de vrai. Ce qui n'est pas juste. Alors, il faut une véritable phase de réflexion. Dans cette phase de réflexion, alors, c'est comme une façon de dire, bon, écoutez, je vais travailler sur le sujet, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est faux réellement et qu'est-ce qui est vrai? Faire une sorte de décantation. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? N'est-ce pas? Et après réflexion, vous arrivez finalement à vous situer en disant, oui, c'est ça le vrai et c'est ça le faux. Donc, la possibilité finalement de ne plus confondre le vrai et le faux et de suivre le vrai. Vous comprenez? Alors, si je prends le cas de la Guinée, la transition de 3 années, moi je vais dire tout simplement, c'était une phase de réflexion sur ce sujet, les erreurs du passé. Il ne faut plus répéter les erreurs du passé, vous comprenez? Alors, comment? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, nous n'allons plus répéter les erreurs du passé. Vous comprenez? Mais si vous n'analysez pas, s'il n'y a pas réflexion profonde sur le sujet, sur cette situation, sur les erreurs du passé, alors vous allez toujours continuer à répéter les erreurs du passé. Il faut une phase de réflexion pour situer le vrai et le faux.
N'est-ce pas? C'est comme toi, Guinéen. Donc, la transition de 3 années, c'était une phase de réflexion. Ils diront la refondation, mais pour moi, une phase de réflexion, alors, qui nous permet tout simplement de voir le passé, vous comprenez, ce passé récent, et les erreurs qui ont été commises, c'est pas si compliqué, c'est facile de les détecter, ces erreurs qui ont été commises, et voilà, et finalement, s'asseoir dans, disons, dans la phase réelle, et se dire, bon, écoutez, ça, c'était des erreurs, et voilà, qui font que nous n'arrivons pas effectivement à nous retrouver concernant l'organisation politique. N'est-ce pas? Très malheureusement, cela n'a pas été fait, disons, pendant les 3 années de la transition de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu réflexion, il y a eu plutôt, en fait, la place laissée à l'émotion, et ce qui fait que finalement, nous répétons toujours les mêmes erreurs, et regardez ce qui se passe actuellement, regardez les discours des uns et des autres, vous comprenez? C'est des erreurs du passé, mais ce qui est aussi important, si la personne, Mamadi Doumbouya, a été capable de dire évitons les erreurs du passé, parce qu'il est conscient, je répète cela, il est conscient que les erreurs du passé sont mauvaises pour la Guinée. Vous comprenez? Elles retardent la Guinée. Ça, c'est clair. Donc, il y a cette conscience-là que oui, il y a l'effet de ces erreurs du passé sur le fonctionnement politique social de la Guinée. La personne qui le dit, elle est consciente. Très bien. Mais si cette personne, finalement, ne réfléchit pas, ne travaille pas le point pour finalement éviter les erreurs du passé, il est conscient aussi que, alors, les problèmes, disons, vont continuer en Guinée. On va toujours continuer à en rencontrer les mêmes problèmes de gouvernance par-ci, par-là. Oui, il a détecté le problème, il faut éviter les erreurs du passé pour que la Guinée bouge. Alors, il a détecté, mais il n'a rien fait comme travail là-dessus. Donc, il est conscient aussi que, bon, écoutez, donc les problèmes vont continuer. Mamadi Doumbouya est conscient, ou doit être conscient s'il ne le sait pas, que comme il n'a pas accepté de réfléchir sur ce sujet, évitons les erreurs du passé, alors il doit comprendre que les problèmes vont continuer. C'est logique, c'est automatique, les problèmes vont continuer. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Ça, c'est clair à 100%. Il n'a rien fait là-dessus. C'est lui qui l'a dit. Il a détecté ce problème. Il a fait en fait un diagnostic, comme Alpha Condé a fait son diagnostic, en disant, en fait, j'ai hérité, disons, un pays sans État. N'est-ce pas? C'est un diagnostic extraordinaire de Alpha Condé. Mamadi Doumbouya fait son diagnostic politique. Évitons les erreurs du passé. Conscient que oui, si la Guinée ne bouge pas, c'est surtout ces erreurs du passé, le comportement des uns et des autres. Il n'a rien fait là-dessus, donc les problèmes vont continuer. Alors, Mamadi Doumbouya, vous faites tout ce que vous faites maintenant, c'est clair. Alors, sachez-le très clairement que les problèmes vont continuer. Et ces problèmes-là vont vous bousiller. Ça, c'est clair et net. C'est logique. Très bien, cher compte guinéen. Alors, je vais passer à l'autre élément. Alors, il est question de cette expression, je ne sais pas qui l'a inventée, immersion, immerger, vous voyez, quelle expression politique. Alors, on parle de l'immersion gouvernementale. Alors, c'est tous les membres du gouvernement qui sont à l'intérieur du pays. Alors, menant campagne par-ci, par-là, n'est-ce pas? Même si eux, ils disent, j'ai écouté l'autre fois Ousmane Gawal Diallo, en disant que non, que ce n'est pas de la campagne, que c'est une politique, alors par laquelle il est question d'aller sur le terrain, voir l'avancement des travaux réalisés par Mamadi Doumbouya. C'est Ousmane Gawal qui le dit, ça c'est clair. Vous voyez ça? Des mensonges. Des mensonges, nous continuons à répéter les erreurs du passé. Et très bien, mais ce que moi je vous dis, cette immersion gouvernementale, son objectif principal, n'est-ce pas? Il n'est pas question, comme ils le disent, la candidature de Mamadi Doumbouya. Ils disent par là, soutenons Mamadi Doumbouya, sa candidature, les uns et les autres se prononcent là-dessus. Oui, il doit être candidat, il a fait beaucoup de choses. Mais ça, c'est un faux débat. Du moment que Mamadi Doumbouya était capable de violer la charte de la transition, n'est-ce pas? Il n'a pas respecté la charte de la transition, sa parole, en disant que au mois de décembre dernier, qu'il ne passera pas une journée. Il n'y aura pas une journée là-dessus. Il quitte, il dégage. Du moment qu'il n'a pas respecté tout cela,
n'est-ce pas? Et qu'on nous chante maintenant candidature, candidature. Mais écoutez, ça fait rire, s'il vous plaît. S'il a violé tout ça, il a fait le parjure, mais c'était quoi? Et parce qu'il veut rester au pouvoir de manière définitive. Mais c'est quand même incroyable, ça fait rire. N'est-ce pas? Il devait quitter le mois de décembre. C'était fini pour lui la présidence. Il est là. Et on dit, bon, écoutez, la candidature de Mamadi Doumbouya, il est ceci, il est... Mais ça, c'est un faux débat. Donc, cette fameuse immersion gouvernementale, réellement, ce n'est pas pour plébisciter, vous comprenez, disons, autour de la candidature de Mamadi Doumbouya. Non, ce n'est pas cela, cher compatriote guinéen. Mamadi Doumbouya, il est déjà candidat. On ne parle pas de candidat, parce que quand on dit candidat, moi, je trouve cela déjà d'ailleurs démocratique, parce que candidat, c'est pour des élections, et quand on parle d'élections, il y a la compétition. Donc, Mamadi Doumbouya n'est pas ça, ce n'est même pas la candidature, c'est une personne, c'est un monsieur qui va s'imposer. Il s'impose déjà, il s'impose. Donc, parler de candidature, ça c'est pour tromper l'apparence, n'est-ce pas? Alors, cette fameuse immersion gouvernementale, alors, a un autre but. Parce que, comme je l'ai dit, ces gens-là, ils s'imposent. Alors, mais s'il faut s'imposer, nous sommes dans un monde alors globalisé. Il y a une sorte d'interdépendance politique, économique, financière. Alors, il faut souvent sauver l'apparence, n'est-ce pas? Alors, ils sont à la recherche de la légitimité. Ils sont à la recherche de la légitimité. Alors, qu'on dise ailleurs, bon, écoutez, vous voyez, il est populaire, il est soutenu. N'est-ce pas? Et même si au fond, voilà, nous savons que ce n'est pas vrai. Mais ils cherchent la forme, que, à partir de l'extérieur, donc à l'international, qu'on dise effectivement, bon, écoutez, ce monsieur, il est populaire. Et quand il y a la popularité, donc on parle de la légitimité. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Mais comment obtenir cela? Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle, il parle des élections, donc générales, cette année, et que ça ne sera jamais organisé. Mais il y a autre chose, il y a ce qu'on appelle le référendum. On ne peut pas faire des élections sans d'abord le référendum pour la Constitution, parce qu'on n'a même pas de Constitution, n'est-ce pas? Alors, leur fameuse Constitution, cette Constitution, nous ne la connaissons pas. Il faut la faire passer d'abord. C'est après, il y aura des élections. Et pour faire passer cette Constitution, alors, il faut un référendum, n'est-ce pas? Nous devons voter pour dire oui ou non à, disons, cette Constitution. Vous comprenez? Alors, c'est super important parce que tout va commencer par ça, vous voyez, le référendum. Alors, le référendum, là, il cherche une certaine légitimité autour de ça. N'est-ce pas? Il cherche une légitimité autour de ça. Alors, voilà. Donc, le but, il faut chercher une véritable mobilisation à l'intérieur. Partout. Une mobilisation, c'est pour le référendum, s'il vous plaît. Toute cette affaire d'immersion gouvernementale, la campagne par-ci, par-là, alors il dilapide l'argent par-ci, par l'argent de tout le monde, c'est pour le référendum. Parce que tout doit commencer par le référendum. Il n'y aura pas des élections cette année. Mais peut-être le référendum. Mais comment peuvent-ils organiser le référendum si Mamadi Doumbouya demeure impopulaire? Il est impopulaire. N'est-ce pas? Ce qu'il a fait en violant la charte, la constitution, les tueries par-ci, par-là, le parjure. Elle a dit, je suis un militaire, je respecterai ma parole. Vous comprenez? Et les 3 années, il ne l'a pas respecté, donc façon de dégager, il ne l'a pas fait. Il est impopulaire, personne ne l'apprécie, il est détesté en Guinée. Ça, c'est clair et net, vous le savez. Alors, faire passer le référendum maintenant pour dire oui ou non à cette constitution, c'est sûr que ça sera rejeté à 80%. Ça, c'est clair. Ça sera rejeté. Alors, ce ne serait pas bien pour eux, n'est-ce pas? Bien sûr, quand je dis ce sera rejeté, parce que les élections ne seront pas de toute façon libres et transparentes, ne sont qui peuvent s'imposer, mais ce qui est clair, il n'y aura pas une mobilisation comme, en fait, une façon de légitimer cette action démocratique, l'élection, le référendum. C'est le but. Alors, il faut une mobilisation. C'est l'apparence, il faut tromper l'apparence. Donc, ils vont dans une région donnée, tout le monde doit sortir. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas tous ces gens qui vont aller voter, parce que voter, ça ne sert à rien, parce que déjà, c'est calculé à l'avance. Vous comprenez? Alors, il faut une mobilisation. Alors, mobilisation par-ci, par-là. Vous voyez, ils donnent de l'argent, des voitures, vous comprenez? Les écoles sont fermées, tout le monde doit sortir. Vous voyez, ils sont à la recherche de cette façon de dire, vous voyez, il est populaire. C'est tout. Le reste, les urnes, non, ça c'est déjà réglé. C'est gagné déjà à l'avance. Mais il faut une certaine mobilisation populaire qui le cherche.
N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? C'est cela. Et ce référendum, vous comprenez, j'ai parlé de l'autre côté, disons, qui rend Mamadi Doumbouya impopulaire, donc tout ce qu'il a fait donc, pendant les 3 années en violant carrément la charte de la transition. Mais il y a un autre fait. Alors, cette constitution que nous ne connaissons pas encore, ça cache quelque chose. Dans cette constitution, sûrement, il y a des particularités surprenantes négativement. Je suis sûr à 100%. Il y a des particularités dans cette constitution qui sont en train de préparer. On a entendu, Maurice a dit que la constitution elle est déjà prête. Mais je vous assure, vous allez voir, il y a des particularités surprenantes dans cette constitution. Je dis bien négativement. Alors, quand je parle de surprenant négativement, c'est-à-dire une sorte de constitution sur mesure. Et c'est clair, sur mesure. N'est-ce pas? Donc, qui avantage 100% Mamadi Doumbouya, à lui seul, sur mesure. Alors, il y a ce problème-là. Alors, vous voyez, donc, en nous révélant actuellement, parce que c'est bizarre, en nous révélant actuellement le contenu de cette constitution avec des particularités surprenantes négatives, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on verra, c'est une constitution sur mesure, ce n'est pas bien pour Mamadi Doumbouya. Ce sera un autre élément pour, en fait, accabler son impopularité. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, donc voilà pourquoi c'est un peu masqué, cette immersion gouvernementale à l'intérieur du pays. On parle de Mamadi Doumbouya, la candidature, ce n'est pas la candidature. Ils sont en train de chercher une mobilisation populaire. Une mobilisation populaire, on a entendu Yamara Kamara dire à Kindia, alors recensez-vous. Regardez, même le recensement n'est pas fait. Recensez-vous et votez massivement pour Mamadi Doumbouya. C'est quand même incroyable. Donc, on va pousser les citoyens à aller se recenser, c'est-à-dire le but c'est cela, vous vous recensez, c'est pour voter. Voter pour Mamadi Doumbouya, c'est quand même incroyable. N'est-ce pas? Se recenser, moi je trouve une action démocratique, vous comprenez, action électorale démocratique dès le départ. Alors en principe, nous laissons neutre, surtout le gouvernement qui organise tout cela. Mais voilà, Amara Kamara est très clair. Recensez-vous, sortez, mobilisez-vous, allez-y, vous recensez et votez pour Mamadi Doumbouya. C'est quand même incroyable. Vous ne trouvez pas? Voilà, donc le but c'est cela, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, il est question tout simplement une campagne, mais pour la Constitution, une campagne pour le référendum. Pas pour, disons, aller remplir les urnes, que les gens votent. Non, comme je l'ai dit au départ, cela c'est déjà gagné, le résultat est là, c'est connu, mais il faut une légitimité, il faut que tout soit légitime. N'est-ce pas? L'action doit être légitime. Sinon, ce n'est pas bien pour eux. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils cherchent, chers compatriotes guinéens, l'apparence. Très bien, j'espère que vous m'avez compris, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est cela, il n'y a pas autre chose. Écoutez seulement les discours par-ci, par-là, n'est-ce pas? Discours pompeux, alors quand même incroyable. C'est incroyable, s'il vous plaît. Très bien, alors je ne vais pas terminer en fait ce direct sans m'adresser également, parce que tout ce que je suis en train de dire, je suis sûr que les chers compatriotes de l'armée m'écoutent, vous m'écoutez. Alors, on sent la peur, la crainte, donc surtout au niveau de Aboubakar Sidi Kamara, qui s'est dit être ministre de la Défense, il ne l'est plus depuis le 31 décembre dernier. Alors, il y a la peur, on sent dans ces discours, tous ces discours, c'est en disant aux militaires, écoutez, restez, disons, dans le rang, alors respectez tout simplement la hiérarchie, vous comprenez, et voyez cela, il y a la peur, chers patrons de l'armée, vous qui me suivez, n'est-ce pas? Je le dis toujours que, alors, quiconque renversera Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Quiconque renversera Mamadi Doumbouya sera automatiquement un héros en Guinée. Alors, quiconque, ce n'est pas n'importe qui, un rationnel. Et vous qui m'écoutez, vous êtes rationnel, parce que il faut un rationnel pour le renverser. Nous ne voulons plus un irrationnel. Mamadi Doumbouya est un irrationnel qui renverse Alpha Condé, irrationnel, pour finalement nous faire, je ne sais pas, perpétuer en une autre action politique irrationnelle. Nous n'en voulons plus. C'est pourquoi il faut un rationnel, militaire, un rationnel, qui va renverser un irrationnel Mamadi Doumbouya pour finalement poser, faire perpétuer des actions politiques rationnelles dans le pays, chers compatriotes guinéens. J'espère que vous m'avez compris. C'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bon week-end à toutes et à tous.